Pour le premier 9 points gagnants de cette semaine, allumons les buzzers de Sébastien, Nicole, Maxime et notre championne Marie-Christine. Dites-moi d'abord, pour commencer, quel rongeur de la famille des suridés, identifiable à son... Nicole? La souris? À son sifflement strident, a été réintroduit dans les Pyrénées en 1940. La marmotte. Oui, c'est la marmotte qui siffle. Qui siffle, effectivement. Réintroduit dans les Pyrénées en 1948 et un premier point pour notre championne. Nous sommes en 1976, aux Jeux de Montréal. Quelle gymnaste roumaine, Sébastien? Nadia Comaneci. Exactement. Et la première à obtenir, Sébastien, vous savez 10 sur 10. La première à obtenir la note parfaite qui n'avait jamais été attribuée jusque-là à une gymnaste de 10 sur 10. Je vous donne 2 points, Sébastien. Merci. C'est pas mal. Quelle plante potagère, également appelée okra, entre notamment dans la préparation de la ratatouille créole et c'est Maxime. La courgette? Et accompagne le mouton. La Christophine? Non plus, qui accompagne aussi le mouton en Égypte, Sébastien. La patate douce. Plante potagère. Non, non plus. Le navet? Ah non. C'est le gombo. Ou corne grecque. Ou bamia. Ou ladyfinger. Si vous aviez l'une de ces 4 bonnes réponses, eh bien, vous aviez les 3 points. Quel héros masqué, créé en 1911 par les écrivains Pierre Souvestre et Marcel Alain, est, Sébastien? Saint Thomas. Carrément. Ouais. 1 point de plus. Inlassablement poursuivi par le commissaire. Juve. Vous vous rappelez de la voiture qui décolle? La voiture de Fantomas. À un moment, quand ils sont... Non, vous vous rappelez pas? Si. C'est quelque chose, quand même. Les plus jeunes qui nous regardent se demandent de quoi on parle. Oui. Une déesse, même. Une déesse qui devenait un avion. Bon, à l'époque, ça faisait totalement rêver. Et maintenant, écoutons ceci. Ça, vous avez reconnu, mais j'ai quelques indications à vous donner avant de vous poser la question. C'est un extrait de Live and Let Die, interprété par Paul McCartney avec les Wings, qui a servi de générique à l'émission Heure de vérité de 1982. Oui. Maxime? L'heure de vérité? Oui, mais il l'a. Non, mais c'est trop rapide, vous allez trop vite, ce n'est pas la question de 82 à 95. Quel journaliste a été le créateur, Sébastien? De Virieux. François-Henri de Virieux, voilà. Quelle ville d'Iran, autrefois surnommée la moitié... Téhéran? La moitié du monde, Nicole? Ispahan? Oui, joli. La moitié du monde, c'est Ispahan. Compte plus de 130 palais, mosquées et bains, c'est Ispahan. Et il y avait 3 points, Nicole, ici. Ils sont pour vous. Quel nom donne-t-on au type de clavier d'ordinateur utilisé dans les pays... Marie-Christine? Azerty? Non. Anglophone, Ah, ouais. Sébastien. QWERTY. C'est l'autre, QWERTY. C'est l'autre. Avec l'accent un peu espagnol. Français. Italien plutôt. Sébastien, vous êtes en tête, avec 6 points. Un QWERTY, c'est pour les anglo-saxons, le clavier. Nous sommes en 1491. Quelle fille du duc de Bretagne, François II, Nicole, Anne de Bretagne? c'est elle, épouse le roi de France Charles VIII. Le mariage est aussi de la Bretagne et de la France. À cette occasion, c'est Anne de Bretagne, bravo. Sébastien, Nicole, Maxime, Marie-Christine. Regardez cette image maintenant. Regardez. Quel est ce petit passereau d'Eurasie, voisin du chardonneret, qui doit son nom à sa couleur vert et jaune? Marie-Christine? Le verdier. Oui, c'est ça, c'est le verdier. Il est tout mignon d'ailleurs. Ce petit bonhomme. C'est le verdier d'Europe, exactement. Pour quel film, Palme d'Or à Cannes en 1966, Claude Lelouch choisit-il... Marie-Christine? Un homme et une femme. Ah, bravo. Sébastien était sur le coup aussi, mais Marie-Christine a été plus rapide. Claude Lelouch choisit-il l'adaptation par Pierre Barou d'un titre brésilien fredonné par Nicole Croisille, Un homme et une femme? Oh, ça va jouer vite ça. Quel monument de Bruxelles construit en 1958, Nicole? L'atomium? Oui, l'atomium. Bien deviné. D'après la forme d'une molécule, vous l'avez peut-être vu, ce monument d'une molécule de cristal de fer est composé d'une charpente en acier. C'est un monument qui devait être démoli d'ailleurs, parce que je crois qu'il a été fait pour une exposition universelle, si ma mémoire est bonne. Et finalement, on l'a gardé et ils ont eu bien raison, les Bruxellois. En anatomie, quel nom porte la saillie située du côté externe de la paume de la main à la base, Nicole? L'éminence Thénard? Oui. Oui. Alors là, Nicole, bravo. Oui, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. C'était une question à 3 points, Nicole avait 6 points.
Alors, Nicole, je vais être tout à fait honnête. Moi, j'ai appris l'existence même de l'éminence Thénard, T-H-E-N-A-R, en préparant cette émission. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Voici la question, je ne sais pas si vous l'aviez à la maison. En anatomie, quel nom porte la saillie située du côté externe de la paume de la main à la base du pouce? L'éminence Thénard. Bravo, Nicole. Ou le Thénard, tout simplement, c'était bon aussi. 2 points à chaque bonne réponse. Maxime, compteur pas débloqué pour l'instant, mais je ne m'inquiète pas. 6 points pour Sébastien, 5 pour notre championne Marie-Christine. Botanique. En botanique, quel mot désigne un pesticide qui détruit les champignons et les moisis? Marie-Christine. Fongi, je sais pas quoi. Un fongicide. Fongicide, voilà. Merci. Il nous manquait un petit quelque chose. J'ai la moitié du mot. Fongicide, bravo. Quel nom porte le déplacement saisonnier d'un troupeau? Sébastien. La transhumance. C'est la transhumance. En vue de rejoindre une zone où il pourra se nourrir. Et la transhumance à ce rythme-là de Sébastien vers le 4 à la suite est imminente s'il continue. En 1958, sous quel nom le cardinal italien Angelo Giuseppe... Sébastien. Paul VI. Jean 23. Jean 23. Oui, 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 Je l'avais, oui, hein, oui, je oui, l'avais. oui. Sébastien, pas de regret, Marie-Christine l'avait. Oui, oui. Mais effectivement, attention à ne pas souffler la bonne réponse quand elle vous revient. C'était bien Jean 23. Sous quel nom le cardinal italien Angelo Giuseppe Roncalli devient-il pape? Jean 23. Quelle est cette comédienne? Comédienne qui joue le rôle de l'institutrice dans La Grande Bouffe de Marco Ferreri en 1900. Sébastien? Ferréol. Andrea Ferréol. Ferréol. Sébastien, vous y êtes. 9 points gagnants et un deuxième qualifié pour le 4 à la suite. Marie-Christine, attention Maxime, vous êtes dans la course, mais Marie-Christine n'est qu'à une bonne réponse avec ses 7 points d'un nouveau 4 à la suite. Nouveau parce que c'est notre championne. En Dordogne, quelle grotte de la commune de... Marie-Christine. Lascaux. Oh bah alors, sans hésitation, Lascaux, 2 points, c'est la grotte de Lascaux en Dordogne. Dommage Maxime. Ça baisait très vite, ouais. Mais c'est vrai, alors parfois le problème c'est parce qu'on n'est pas assez rapide et vous c'est presque l'inverse. Vous avez presque de trop bons réflexes et vous avez la main presque trop tôt et avec pas assez d'indices finalement. Alors c'est bizarre parce que d'habitude je dis au candidat revenez, soyez plus rapide et Maxime je vais lui dire revenez, soyez plus lent. C'est bizarre mais c'est comme ça. Maxime, ça a été un plaisir De même. de jouer avec vous. Bon retour à pas très très loin, vous êtes venu quasiment en voisin à Paris et on a un petit cadeau pour vous et j'espère à très très bientôt Maxime. Voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Partez en voyage avec ce très beau livre qui retrace les chefs-d'œuvre des plus grands architectes du XXe siècle. Il est accompagné de 100 lieux à vous couper le souffle pour poursuivre l'aventure dans des endroits éblouissants. Deuxième manche dans un instant. Et là, d'abord, j'ai une nouvelle occasion pour vous de gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 € avec la question de ce soir que je vous rappelle. Quand on a froid, on dit quoi? On dit que l'on a la chair de un poule, de loup. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti pour le 4 à la suite avec ce soir Marie-Christine, Sébastien et Nicole.